Très heureux d'être avec vous ce matin. Ma méditation partira de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 9 et les versets 10 à 13. Comme il était à table, il est question de Jésus, il était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs des taxes et de pécheurs étaient venus prendre place avec Jésus et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, alors les pharisiens c'était des personnes très très à cheval sur les traditions religieuses de l'époque. Donc les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs des taxes et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la compassion et non le sacrifice », car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Fin de la lecture de l'Évangile. Jésus cite dans ce passage le prophète Osée au chapitre 6 et au verset 6 qui dit « J'aime la miséricorde plus que les sacrifices, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Je me suis aperçu que dans la Bible, Dieu préfère beaucoup de choses aux sacrifices et aux holocaustes. Alors vous allez me dire, vous auriez raison, mais nous ne sommes plus à l'époque des sacrifices. En quoi cela nous concerne-t-il ? Alors j'ai eu l'idée, et je crois que je ne suis pas loin de la vérité, de l'esprit du texte, de remplacer le mot sacrifice par le mot religiosité, c'est-à-dire en fait toute forme extérieure de piété. Et nous allons voir que Dieu, oui, préfère beaucoup de choses finalement au sacrifice et pour nous aujourd'hui à toute forme extérieure de piété, de religiosité. Alors d'abord, nous l'avons lu, la miséricorde, mais j'y reviendrai tout à l'heure. L'obéissance à Dieu. Vous savez, lorsque le roi Saül, le prédécesseur de David, n'a pas fait ce que Dieu lui demandait par l'intermédiaire du prophète Samuel, celui-ci lui a déclaré « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » 1 Samuel chapitre 15 verset 22. Voilà, nous savons chacun ce que Dieu nous demande en termes de pardon, en termes d'amour, en termes de miséricorde. Sa parole est explicite à ce sujet, en termes de marche avec Dieu, dans le fait de nous, de déposer à ses pieds nos liens, nos péchés, nous repentir. Dieu nous demande cela. Eh bien, cette obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. La repentance, justement, il en est parlé dans le psaume 51, versets 18, 19 et 21. « Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, » c'est David qui parle, « mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Voilà la repentance sincère, comme je l'exprimais à l'instant, de dire, eh bien Seigneur, voilà, purifie-moi, je veux marcher avec toi. Et là, eh bien, c'est plus important pour Dieu que toutes les formes extérieures de religiosité. Restons dans les psaumes. La reconnaissance et les actions de grâce. Voilà, le fait de se réjouir devant Dieu, de lui dire merci, et finalement d'accomplir nos vœux aussi devant Dieu. Psaume 50, versets 8 et 14, « Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches, dit Dieu. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce, des remerciements, des merci. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. » Voilà, je ne peux pas m'étendre, mais c'est assez explicite. Voilà la reconnaissance, l'action de grâce. La bienfaisance et la libéralité, Hébreux 13, 16. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir.
l'authenticité vis-à-vis de notre prochain et vis-à-vis de Dieu. Finalement, le message tourne aussi autour de cela, l'équité. Le prophète Amos, au chapitre 5, le prophète Ésaïe également, nous disent ceci. Les deux prophètes, dans des termes un petit peu similaires: je déteste vos fêtes, je les rejette, je veux plus de vos assemblées solennelles, de vos holocaustes, de la graisse de vos béliers. Non, mais que l'équité coule comme de l'eau et la justice comme un torrent intérissable. Cessez de faire du mal, apprenez à faire du bien, cherchez l'équité, redressez l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la veuve. Voilà la vérité finalement dans notre relation avec Dieu et dans notre relation avec notre prochain, et cela va ensemble. Et donc j'en viens finalement à ma conclusion. L'amour, tout simplement. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, quand j'accomplirai tous les sacrifices et tous les actes les plus fous, n'est-ce pas, de la terre, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Vous aurez reconnu l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 3. Voilà. Eh bien, Dieu s'intéresse avant tout à nos cœurs, à ce qui se passe à l'intérieur, à tout ce qui doit motiver nos actions, c'est-à-dire notre amour. Trop de religiosité tue l'amour, disait Antoine Nuis. Me présenterai-je devant Dieu avec des holocaustes, avec des veaux d'un an, disait le prophète Michée. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Très très belle journée dans sa présence, et avec ce mot d'ordre auquel je m'associe également. Que Dieu vous bénisse.